Bonjour et bienvenue sur le 3e épisode du podcast sur la loi de l'attraction. Donc aujourd'hui, pour finir l'année et commencer l'année d'après en force, nous allons parler de 3 mots qui sont très importants. Donc quand vous utilisez la loi de l'attraction, vous devez participer dans un processus où ces 3 mots sont utilisés tous les jours. Il y a d'abord la gratitude, comment l'utiliser. Il y a aussi recevoir, savoir recevoir et comment l'utiliser. Et aussi, nous allons parler de vibration. D'abord, la gratitude. Ça doit devenir un travail spirituel journalier, comme la gym. Tous les jours, un peu 5 minutes par jour. C'est très facile, mais c'est très important. Pourquoi et comment? Parce que avant d'avoir ce que vous voulez, il faut être rempli de gratitude pour ce que vous avez déjà. Et si vous voulez quelque chose de très très important, mais qu'à l'intérieur vous vous sentez mal parce que vous n'avez pas cette chose, vous ne l'avez pas reçue et votre vie est plutôt négative et vous luttez tous les jours et vous le savez et vous y pensez, en fait, bonjour et bienvenue sur le 3e épisode du podcast sur la loi de l'attraction. Donc aujourd'hui, pour finir l'année et commencer l'année d'après en force, nous allons parler de 3 mots qui sont très importants. Donc quand vous utilisez la loi de l'attraction, vous devez participer dans un processus où ces 3 mots sont utilisés tous les jours. Il y a d'abord la gratitude, comment l'utiliser. Il y a aussi recevoir, savoir recevoir et comment l'utiliser. Et aussi, nous allons parler de vibration. D'abord, la gratitude. Ça doit devenir un travail spirituel journalier, comme la gym. Tous les jours, un peu 5 minutes par jour. C'est très facile, mais c'est très important. Pourquoi et comment? Parce que avant d'avoir ce que vous voulez, il faut être rempli de gratitude pour ce que vous avez déjà. Et si vous voulez quelque chose de très très important, mais qu'à l'intérieur vous vous sentez mal parce que vous n'avez pas cette chose, vous ne l'avez pas reçue et votre vie est plutôt négative et vous luttez tous les jours et vous le savez et vous y pensez, en fait, vous allez avoir des pensées négatives et les pensées négatives vont se transformer en vibration et cette vibration sera plutôt basse et attirera plus de ce que vous ne voulez pas. Il n'y a pas de secret. De remplir votre être de gratitude toute la journée et tous les jours, c'est de remplir votre être de positivité et donc d'une vibration positive pour attirer plus de fréquences positives. C'est très simple. Et Nikola Tesla a dit, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Parce que toutes nos pensées, c'est de l'énergie. De l'énergie qui va vibrer à une certaine fréquence et qui va attirer ou déclencher des événements qui auront la même fréquence. L'idée de votre vibration interne va tous les jours vous faire vivre dans cette vibration. Donc, si vous changez de vibration, vous changez vos pensées et vous changez comment vous vous sentez. Donc c'est très important parce que si vous faites de la gratitude, oh oui, je suis très contente d'avoir ma famille et ma maison, mais qu'au fond de vous, vous ne le ressentez pas cette gratitude parce que vous voulez cette voiture et vous voulez cette maison plus grande, vous n'avez pas une vibration égale entre ce que vous essayez de penser et ce que vous ressentez vraiment. Donc en fait, ça se travaille. La gratitude, c'est un exercice. Donc tous les jours, tous les matins, bon, si vous y arrivez le matin, la première chose au matin, c'est très très bien. Mais moi j'ai du mal, première chose dès que je me lève, de commencer à ça parce que j'ai toute ma journée qui se déroule dans ma tête, les enfants à réveiller, le petit déjeuner à commencer. Donc en fait, je le fais quand je suis toute seule. Quand j'ai pas plein de choses à faire et plein d'enfants, d'animaux autour de moi. Mais vous pouvez être, si vous me dites « Oh, j'ai pas beaucoup de choses à dire en gratitude, ma vie elle est pas géniale, j'ai plein de dettes, il m'arrive toujours, j'ai la poisse, etc. » Eh ben, faut vous forcer tous les jours à donner de la gratitude. Voilà, tous les jours. Vous pouvez demander même un tout petit peu. Vous pouvez remercier pour avoir de l'eau pour boire, de l'oxygène à respirer. C'est avoir de la gratitude, d'avoir des amis, de pouvoir aller chercher des livres dans une bibliothèque.
c'est avoir de la gratitude. Si vous ramassez quelques centimes par terre, ayez de la gratitude, des mémoires pour vos animaux. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de petite gratitude ou il n'y a pas de grande gratitude. L'important, c'est de le ressentir et de vous mettre dans cette vibration de gratitude est très, très important, de le ressentir. Donc, en fait, vous pouvez avoir de la gratitude pour de la musique, vous pouvez avoir de la gratitude pour nos voitures, nos téléphones, et même notre imagination. Et donc, si tous les jours vous faites de la gratitude, vous allez vous sentir un petit peu plus heureux et ça va dégager dans votre cerveau une vibration spirituelle qui va donner un message à la loi universelle. Donc, la loi de l'attraction, des fois, je l'appelle aussi la loi universelle. Si vous avez une vibration basse parce que vous manquez d'argent, vous manquez d'amis, vous manquez d'amour, vous manquez. Il faut vraiment augmenter votre vibration. Il faut passer d'une vibration de manque à une vibration d'abondance. Et c'est pas toujours évident, surtout dépendant des situations dans nos vies. Il faut arriver à mettre de côté intérieurement, parce qu'il suffit pas de le dire. Il faut vraiment que intérieurement, vous arriviez à vraiment ressentir cette abondance. Donc, il faut que vous arriviez à reprogrammer votre subconscient. C'est ça qui est très important. Tout ce qui est envie et jalousie, arrêtez de regarder ce qu'ont les autres. Pensez plutôt à ce que vous avez, donnez de la gratitude en ce que vous avez déjà. En fait, pour manifester, la manifestation, c'est le pouvoir de vos pensées. Mais pas seulement de vos pensées, mais aussi de votre ressenti. Si vous avez au fond de vous de la gratitude pour de l'argent que vous ayez déjà et que vous en voulez plus, vous allez, et vraiment vous le ressentez, vous allez créer des événements qui vont être en accordance avec votre vibration. En fait, c'est ça la loi de l'attraction. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais l'abondance peut venir sous forme différente. Peut venir sous forme d'argent, si vous voulez plus d'argent, mais aussi peut-être un jour on va vous proposer des tickets gratuits pour aller au théâtre. Vous allez avoir une invitation pour aller à une soirée, c'est aussi ça, de l'abondance. Voilà, si tu désires par exemple, si par exemple vous voulez 10 000 euros, faut pas penser la façon dont vous allez recevoir ces 10 000 euros parce que vous allez les recevoir. Vous savez juste pas comment, mais vous pouvez remercier pour ces 10 000 euros. Peut-être ça va être à la loterie, peut-être ça va être un héritage, peut-être que ça va être... Il y a plein de façons différentes que vous pouvez recevoir ces 10 000 euros. Il faut juste que vous mettiez en vibration pour attirer ces 10 000 euros et être en gratitude pour ces 10 000 euros. Alors, maintenant la question c'est quand? Quand le faire? Comme je vous ai dit, moi la première chose au matin j'ai du mal. Mais vous pouvez le faire quand vous faites la cuisine le soir pour vos enfants ou quand vous allez en promenade pour promener votre chien. Vous pouvez le faire quand vous faites la vaisselle. Quand vous êtes sous la douche, vous pouvez exprimer votre gratitude. Vous pouvez le faire quand vous allez au travail, dans la voiture, si vous êtes seul. Vous pouvez définitivement exprimer votre gratitude. Si vous êtes en voiture, vous pouvez le dire à voix haute. Personne ne vous entend. Enfin, l'univers vous entend. L'univers entend votre vibration et votre fréquence de vibration. Vous pouvez l'écrire dans un journal. Peut-être que pour vous, en parler à voix haute ou y réfléchir, ça suffit pas. Peut-être que tous les jours, après dîner, vous vous asseyez et vous écrivez pendant 10 minutes, 5 minutes dans un journal et faire une liste de 10 choses. Pourquoi vous avez de la gratitude? Et en même temps, vous y pensez quand vous l'écrivez. Et vous vous mettez dans cette vibration de gratification. Ou aussi, vous pouvez juste y penser. Vous allez courir et vous allez y penser. Peu importe comment vous le faites et où vous le faites. Ce qui est important, c'est de le faire et de vous mettre vraiment en gratitude intérieure et ressentir. Donc, commencez avec 5 minutes par jour. Si vous avez le ressenti, encore une fois, peu importe où, vous pouvez l'écrire dans un journal, vous pouvez le faire mentalement. Moi, personnellement, j'aime bien le faire mentalement. 5 minutes par jour pour commencer, puis 10 minutes, puis ça va être 5 minutes le matin en allant au travail et 5 minutes le soir avant de vous coucher. Après, vous pouvez rajouter 2 fois 5 minutes, mais ce qui est important, c'est d'y rester toute la journée. Parce que si vous commencez le matin à dire « Oh, je suis pleine de gratitude et je me sens bien, je suis heureuse et je suis contente » et que dans l'après-midi,
vous reprenez votre voiture et vous râlez à la personne qui est devant vous ou derrière vous en voiture, vous changez votre vibration. Et l'important, c'est de rester le plus longtemps possible avec cette vibration de gratitude. Même si vous n'y pensez pas tout le temps, restez dans cette vibration intérieure. Évitez de réagir. Donc ça, c'était pour la première chose dont je voulais parler, la gratitude. Parlons de la deuxième chose pour commencer cette année très fort. Entraînez-vous à recevoir. Alors, pourquoi je dis ça? C'est facile de recevoir, mais c'est pas toujours facile de recevoir. Tout ce qui nous est offert, dites oui. D'accord? Même si c'est offert par hasard. Par exemple, si vous trouvez par terre 5 centimes, ramassez-les et dites merci. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'univers ne voit pas la différence entre 5 centimes et 1 million de dollars. Pour lui, de l'argent, c'est de l'argent. Si vous refusez de ramasser ces 5 centimes, l'univers va se dire « Waouh, elle n'est pas prête ou il n'est pas prêt à recevoir de l'argent ». Mais non, vous voulez les 1 million de dollars, mais si vous n'acceptez pas les 5 centimes qu'on vous met devant vous, vous n'allez pas continuer dans la lancée et dans la vibration de recevoir. Donc, ce que vous trouvez, même si c'est 5 centimes par terre, ramassez-les et dites merci. Si c'est 10 euros par terre, ramassez-les et dites merci. C'est déjà mieux, 10 euros. Personne ne va les laisser. Mais il ne faut pas refuser. Il faut que tu montes à l'univers, que tu ne refuses pas ce qu'on te met sur ton chemin. Si tu n'es pas capable d'accepter et de recevoir avec gratitude, on va arrêter de te mettre et de te proposer des choses à recevoir. Donc, n'arrêtez pas ce chemin où on vous propose et on vous fait gagner, où on vous offre des choses. Qu'est-ce que ce soit. Donc, par exemple, l'univers va t'envoyer une place de parking ou des tickets, de l'argent, ou faut apprendre à recevoir aussi des invitations des amis, des cadeaux des amis aussi, c'est pas toujours évident. Récemment, comme c'était Noël, ma voisine est venue m'offrir plein de cadeaux pour les enfants, pour moi. Et moi, je lui ai offert aussi un petit cadeau, mais tout petit comparé à ce qu'elle m'a donné. Et dans ma tête, je commençais pas à râler, mais à dire « Oh, oh non, regarde, elle m'a offert quelque chose de complètement disproportionné comparé à ce que je lui ai offert. » Mais je me suis rattrapée à temps. En fait, j'étais pleine de gratitude et j'ai dit « Merci beaucoup » intérieurement pour ce qu'elle m'a offert. Parce que c'est dur d'apprendre à recevoir. Ça dépend, des fois on n'a pas envie de recevoir autant de choses parce qu'on n'a pas donné en échange. Et il faut toujours être aussi prêt à recevoir tout ce qui nous est offert, petit ou grand. On ne veut pas bloquer le flot de l'univers. Voilà. On ne veut pas montrer à l'univers que nous refusons quelque chose. Parce qu'il faut agir et vivre en harmonie avec la loi. Et ce que la loi de l'attraction de l'univers essaye de nous montrer. Alors, il ne faut pas oublier que la loi est impartiale, d'accord? Donc, elle ne va pas préférer quelqu'un, une reine, ou quelqu'un de riche, ou quelqu'un d'intelligent, ou quelqu'un de beau. Non, la loi est impartiale. La loi, elle marche pour tout le monde, tous les âges, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois intelligent ou moins intelligent, ou que tu sois beau ou moins beau. La loi, ça, elle regarde pas. Ce qui est important, c'est de demander à la loi et ton habilité à t'aligner avec la nature de la loi. En fait, il faut que tu t'alignes intérieurement et que tu comprennes que la loi va regarder ta vibration et rien d'autre. Et la loi va essayer de t'apporter ce que ta vibration émane de toi. Donc, voilà, la loi n'a pas d'émotion parce que nous sommes tous connectés et nous sommes tous une part de cette loi. La loi n'a pas d'émotion, c'est juste une question de vibration et de fréquence. Il suffit juste de se mettre dans la bonne vibration, dans la bonne fréquence, et la loi va t'apporter et t'offrir des choses de cette vibration et de cette fréquence. Donc, n'aie pas peur de recevoir parce que ça fait partie de l'harmonie de la loi. Donc, reçois avec beaucoup de gratitude. La loi ne juge pas. N'oubliez pas ça. Elle va répondre à ce que tu ressens tous les jours. Et elle va répondre à ton expérience tous les jours. Donc, reste dans la bonne vibration. T'as aucun jugement de la loi n'a pas d'émotion, et la loi ne regarde pas, la loi est impartiale pour tout le monde.
c'est dans la nature de la loi de nous répondre. Pas répondre à nous ce qu'on dit avec nos mots, mais répondre avec ce que l'on ressent. Donc en fait, la loi va voir ce que l'on ressent et va être un miroir de ce qu'on croit et de ce que l'on ressent. Donc la loi, la nature de la loi est un miroir. Donc fais attention à tes pensées, d'accord ? Mais pas seulement tes pensées, mais à ce que tu ressens. Reste dans cette pensée de gratitude, dans ce ressenti de gratitude, et n'aimez rien de négatif. N'aie pas de pensée négative. C'est très très important pour attirer ce que tu veux de la loi. Même si la loi ne juge pas, la loi ne regarde pas. La loi va te donner en miroir ce que tu émanes. La loi est toujours prête à créer des événements et des circonstances, des synchronicités pour toi. Le plus tu penses que tu as de la gratitude pour ce que tu as reçu, et le plus tu vas être en harmonie avec ce que la loi de l'attraction va créer pour toi. Voilà. Donc en fait, encore une fois, je veux le répéter, si tu veux de la prospérité le matin et que tu y penses et que tu te mets à faire beaucoup de gratitude, etc. et dans l'après-midi, tu changes tes pensées et que tu changes ta balance et que tu n'es plus en paix, ben la loi va réagir en fonction de ça. Donc, je vais vous donner ce qui est en dehors de l'alignement de la loi. D'accord ? Critiquer les collègues, ça, c'est en dehors de l'alignement de la loi. Juger, c'est un peu comme critiquer. Faire des gossips, hein, ça c'est dur à pas faire. La jalousie est très très dure à contrôler. De voir ce que l'autre a et pas ce que l'on a. La jalousie est dure à contrôler. Il faut absolument ne pas être jaloux, mais être content pour la personne. Haïr, être rude, qu'on a vécu dans le passé qui te donne un goût amer. La vengeance et aussi pas dans l'alignement de la loi de ce que tu veux. Comparer, évite de te comparer. Tu es toi, ne te compare pas. Tu peux prendre des bonnes habitudes, tu peux vouloir devenir cette personne, mais il ne faut pas comparer. Oh, elle fait ci, moi je fais ça. Et aussi l'arrogance. L'arrogance n'est pas dans l'alignement de la loi de l'attraction. Si tu veux de l'harmonie dans tes pensées de tous les jours, il faut rester en constante gratitude. Alors c'est pas évident. Encore une fois, commence par 5 minutes et essaye, quand tu sens que tu vas t'énerver, essaye de penser, de respirer, de prendre le temps de penser et que tu es en attraction avec la loi et que tu ne veux pas tout casser dans la journée. Des visions créatives, c'est en harmonie avec la loi. Des affirmations, faire des choses pour les autres, gratuitement, les aider, penser aux autres, positivement, recevoir, bien en parler, avec gratitude, faire de la méditation ou prier, aller dans la nature et penser à la nature, faire des compliments aux gens, faire ce qui te fait plaisir, rigoler avec les gens. Et tout ça te met en alignement avec la loi qui va réagir en fonction de ce que tu projettes. Voilà. Il faut réussir à être en vibration d'abondance. Il y a de l'abondance à l'infini. Il y a de l'abondance pour tout le monde. Il faut juste te mettre dans cette vibration. Et tu es le directeur de ce que tu veux. Il faut savoir choisir et te mettre dans cette harmonie et vibration. Alors le troisième mot dont nous allons parler, c'est ce fameux mot, la vibration. Donc, tes pensées vibrent intérieurement. Si tu es dans l'état de vouloir quelque chose. Donc, par exemple, tu vas penser à la loi de l'attraction et tu vas dire, tiens, j'aimerais bien m'acheter cette voiture, d'accord ? Tu vas penser, ah ouais, je veux cette voiture, elle est géniale, je veux cette voiture. Mais là, tu es dans un état de vouloir, d'accord ? Donc, ta vibration interne, c'est l'état de vouloir. Donc, en fait, ça veut dire que tu ne l'as pas encore. Tu es dans la vibration de ne pas l'avoir, mais de le vouloir. Donc, prenons un exemple. Quand tu as faim, tu veux manger, d'accord ? Mais donc, en fait, une fois que tu as mangé, tu es plein, tu as bien mangé, etc., tu n'en veux pas plus. Tu as fini de manger, tu ne peux plus manger,
ton estomac va exploser, tu peux plus boire, tu es rassasié, tu n'en veux plus. Tu veux plus de nourriture, tu ne penses plus à la nourriture, tu penses pas que tu veux de la nourriture parce que c'est fini. Voilà, tu passes à autre chose, tu fais autre chose. Tu ne penses pas j'ai faim. Donc tu n'en veux plus et tu penses à autre chose. Ton focus est sur autre chose. En fait, c'est la même chose. Si ton désir, si tu es plein de ton désir, et si tu l'as reçu, par exemple, tu as reçu la voiture, tu ne vas plus être dans ta tête dans l'état de vouloir la voiture parce que tu l'auras déjà. C'est comme, t'as plus faim, t'es rempli, tu veux plus de nourriture. Là, c'est pareil, t'as reçu ta voiture, t'es content, tu ne veux plus ta voiture parce que tu l'as déjà. Et en fait, c'est ça qui est difficile, c'est de se mettre dans l'état, tout en sachant que tu veux cette voiture. Il faut vraiment que tu te mettes dans l'état que tu as reçu la voiture, donc tu n'es plus dans cette vibration de vouloir la voiture. Donc, donc je ne sais pas si vous arrivez à suivre et j'espère vraiment que vous arrivez à suivre. J'ai mis en bas mon email si vous avez des questions. N'hésitez pas à me poser des questions. Donc, cette voiture que tu veux, il faut absolument pas que tu y penses intérieurement comme tu veux cette voiture. Donc, ça veut dire que tu l'as déjà reçue. Tu es pleine à craquer de cette voiture. Tu n'en veux plus. Tu es plein de cette voiture et tu es très content de l'avoir. Tu es excité de l'avoir. Tu es extrêmement plein de gratitude parce que tu as cette voiture et tu n'as pas le désir de l'avoir encore parce que tu l'as déjà. Pense toujours à cette analogie de la nourriture, d'accord? Mais c'est important, sachant que tu as cette voiture, que vas-tu faire? Comment vas-tu réagir une fois que tu as cette voiture? Est-ce que tu vas penser à ta prochaine voiture? Parce que j'espère pas, j'espère que tu vas en profiter. Mais voilà, comment vas-tu réagir une fois que tu as la voiture? Il faut que tu réagisses en fonction de ce que tu demandes, comme si tu l'avais déjà. Donc, la loi de l'attraction, quand on dit que c'est une loi de l'abondance, c'est vrai parce que tu vas te dire, mais il n'y a pas de l'abondance pour tout le monde. Mais si, il y a de l'abondance pour tout le monde. C'est un état naturel, comme il y a de l'oxygène pour tout le monde, il y a de la vitamine D pour tout le monde. L'univers est mental. C'est un état mental. Tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens va créer cette vibration à une fréquence particulière et l'univers va y répondre. C'est la loi de l'attraction. Donc, si on revoit ce qu'on a vu aujourd'hui, donc j'ai été assez rapide pour passer à travers toutes ces petites pépites d'informations. Bon, on a été quand même assez vite. On a appris la gratitude, qu'il faut toujours être en vibration de gratitude. C'est très important toute la journée à essayer au maximum d'être en gratitude et de le ressentir, pas juste dire ouais merci pour ça et en fait ne pas le ressentir. Il faut aussi être toujours prêt à recevoir, mais à recevoir pleinement et tout ce qu'on t'offre, recevoir en gratitude évidemment, mais aussi recevoir si tu trouves quelque chose même de tout petit par terre, ou un petit cadeau, ou la vie t'offre quelque chose, tu le reçois avec gratitude, même si tu n'en veux pas, tu le reçois, tu le prends et tu dis merci, parce que l'univers ne voit pas la différence, encore une fois, entre 5 centimes et 5 millions, c'est la même chose pour l'univers. Ensuite, il y a la vibration. Donc, en fait, il faut jamais montrer à l'univers que tu veux quelque chose, mais toujours que tu as et que tu es en pleine gratitude, toujours, pour que cette harmonie attire la fréquence de ce que tu veux. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair, que cette loi d'attraction doit attirer d'une vibration d'abondance et pas d'une vibration de manque. Il faut que tu changes cet état d'esprit si tu pars tous les jours d'une vibration de manque. Voilà. Donc voilà, ça c'était l'épisode d'aujourd'hui avec les petites pépites d'aujourd'hui que j'ai trouvé assez intéressantes pour terminer cette année. Mais bon, cette leçon va te servir toute l'année prochaine et tout le temps. C'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de maîtriser, même si c'est pas facile. Surtout d'être toujours en gratitude parce que des fois, on sent pas qu'on puisse être en gratitude parce qu'on n'a pas le boulot qu'on veut, on n'a pas l'amour qu'on veut, on ne reçoit pas l'argent qu'on veut et donc on râle un peu, mais il faut toujours être en gratitude par rapport à ce que l'on a toujours trouvé, où que tu sois,
ou quelle que soit ta situation, de la gratitude. Voilà, donc ça c'était les petites pépites d'aujourd'hui. Donc j'ai réfléchi où allait aller ce podcast dans le futur. Je pense que très bientôt nous allons faire des challenges de manifestation. Voilà, genre en 21 jours, comment manifester de l'argent, etc. Donc ça, je pense que nous allons faire des challenges de manifestation parce que j'aime beaucoup tout ce qui est jeu et challenge. Nous allons aussi faire beaucoup de journaux de la loi d'attraction, ça va être très sympa à faire ensemble. Et aussi, nous allons apprendre toutes les différentes sortes de la loi d'attraction. Comment manifester différemment. Nous allons toutes les voir une par une et nous allons les essayer. Voilà. Comme je vous ai dit dans le premier épisode, c'est une des lois que je vous ai, une des façons de faire la loi de l'attraction dans le premier épisode. C'est celle que j'utilise. Mais il y en a d'autres que j'ai utilisées, qui existent, et nous allons les voir aussi petit à petit. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire donc avec l'email qu'il y a en dessous. J'espère que cet épisode vous a plu pour terminer cette année avec cette vibration, cet état vibratoire qui va vous apporter de l'abondance. Donc commencez dès le premier de l'an à faire ces exercices de gratitude et de mettre votre vibration en harmonie avec la fréquence de ce que vous voulez attirer. C'est très simple, c'est juste, nous pouvons tous le faire. Il n'y a absolument pas de personne qui ne puisse pas le faire. Tout le monde peut le faire. C'est très simple. Il suffit de le faire. Mais il suffit de le faire tous les jours et de ne jamais arrêter à essayer de manifester. Voilà, c'est le secret. Le secret de l'abondance, de la loi d'attraction est de le faire tous les jours et d'être tous les jours dans cet état vibratoire qui est en harmonie avec la fréquence. Voilà, la fréquence de l'abondance. Et sur ce, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée.